Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, ambassadrice du Tao, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Et à ce titre, je vous emmène avec moi sur la voie du Tao pour que vous déployiez la fille du soleil qui vit dans votre cœur afin de devenir actrice de votre vie et autonome dans la gestion de vos énergies corporelles, mentales, émotionnelles et même spirituelles. Et justement, pour devenir autonome dans la gestion de vos énergies, comme nous sommes dans la série sur les émotions, nous allons voir aujourd'hui comment développer son chi mental, de la force et de la sérénité. Équilibrer la force et la sérénité, c'est équilibrer son yin et son yang émotionnel, d'où l'intérêt de les équilibrer ensemble. Alors, pour avoir plus de force, on peut penser avoir plus de vitalité, certes, j'y reviendrai, mais comme nous sommes dans la série émotionnelle et que je traite plutôt du chi mental et émotionnel, c'est-à-dire d'un chi plus subtil, je vais parler de la sensation de puissance, éventuellement de domination. Et la plupart du temps, lorsqu'on se sent forte ou puissance, en fait, c'est de la puissance qu'on appelle situationnelle. C'est-à-dire que on peut se sentir forte par rapport à son positionnement dans la famille. Je suis ta mère, c'est moi qui décide. Ou alors on peut se sentir forte, c'est une puissance situationnelle dans son travail, parce qu'on est chef, par exemple. Mais on peut se sentir aussi dominé par la puissance situationnelle des autres, se laisser intimider par un homme en costume cravate et à la mine sombre, ou alors intimidé par la secrétaire d'un directeur, ou dans plein de situations. Alors là, je ne peux que m'arrêter dans la description parce que c'est interminable le nombre de situations dans lesquelles on se sent dominé par quelqu'un qui a une position que nous lui prêtons comme étant supérieure. Ce n'est pas du tout la vraie force. Toutes ces personnes-là, même nous, quand on enlève notre déguisement de mère, de prof, de chef, ou quand on enlève à l'autre son déguisement de chef, de directeur, de prof ou de père, par exemple, eh bien, nous sommes tous des êtres humains soumis aux mêmes doutes, aux mêmes expériences, aux mêmes peurs, aux mêmes émotions à devoir gérer dans notre vie. Nous sommes tous égaux et acquérir la vraie force, c'est déjà se rendre compte de cela et que nous sommes tous au même niveau horizontal. Ce n'est pas la peine d'imaginer le monde dans la verticalité, mais uniquement dans l'horizontalité pour ce qui est des rapports humains. La verticalité, c'est-à-dire notre axe rein-cœur, c'est la verticalité spirituelle qui nous élève. Mais pour notre relation au monde et aux êtres humains, c'est le rapport horizontal qu'il est important d'avoir. Ne plus être dominé, ne plus dominer les autres. Et ne plus être dominé, c'est difficile pour les femmes parce que nous sommes éduqués et formatés à être soumises aux hommes, à notre père, puis à notre mari. Et puis, cette soumission, elle se vit dans la famille et puis au travail. Alors, être soumise, évidemment, ne va pas dans le sens de développer notre force intérieure. Ça ne veut pas dire qu'il faut se rebeller, forcément, râler ou défiler avec un drapeau. On peut le faire si ça aide, mais ce qui est important, c'est de revenir à soi et de se recentrer sur soi.
Parce que notre force, elle va venir de nos valeurs intérieures, de notre spiritualité, du travail d'élévation de la conscience que nous faisons, parce que notre vraie force, elle est intérieure et elle est vraiment basée sur ces valeurs-là. Ça, c'est vraiment la démarche du Tao. Se connaître pour être centré sur ses valeurs et développer une haute conscience. Alors, ça, c'est notre force et notre sérénité en même temps. Parce que quand on peut s'appuyer sur cette force-là, on est de plus en plus sûr de soi, confiante en soi, mais ce n'est pas la sûreté de soi qui fait qu'on va dominer l'autre. C'est la sûreté de soi qui fait qu'on est droite dans ses bottes et qu'on peut considérer l'autre simplement comme un être humain et ne plus avoir peur de l'autre, ne plus être dominé par l'autre. C'est ça la vraie force. Ne plus se laisser dominer par quiconque. Être son propre maître. Pour devenir son propre maître dans ce sens-là, ce qui est important, c'est de se connaître et de développer des valeurs et de maîtriser ses émotions. Ne plus laisser s'emporter par la colère, la jalousie, l'envie, mais se remplir d'amour, de compassion, de respect. C'est ça la vraie force. Alors pour y arriver, c'est parce que certes, c'est bien joli, mais pour y arriver, c'est tout un travail à faire. Comprendre ça, c'est une chose, mais arrêter d'être impressionné par d'autres personnes ou arrêter de vouloir impressionner les autres, ça passe par tout un travail sur soi. Alors il y a un exercice simple à faire pour avancer dans cette démarche-là. C'est que vous pensiez à quelqu'un qui vous impressionne et à qui vous obéissez tout le temps. Et quand je dis à qui vous obéissez, c'est dans le sens de dire que d'être plus fidèle à vous-même, vous n'obéissez pas à vous-même et à vos convictions, vous vous oubliez au détriment de quelqu'un d'autre. Donc, pensez à une situation où vous avez obéi à un ordre contre votre propre volonté. Je vais vous raconter un exemple très précis pour que vous puissiez voir. Donc, dans cette situation-là, comme dans toute situation, on peut apprendre et vous allez vous remémorer cette situation et écrire ou penser ce que vous auriez pu dire pour ne pas être entraîné dans un acte que vous ne vouliez pas faire parce que ça allait à votre rencontre, mais que vous vous êtes laissé impressionner par quelqu'un que vous pensiez plus fort que vous. Et vous allez écrire, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, écrire ce que vous auriez pu dire pour ne pas céder à la volonté de l'autre que vous pensiez plus fort que vous. Et donc, vous renforcez vous-même en vous reconnectant à vos propres valeurs. Alors, pour vous aider, je vais vous donner un exemple. C'est arrivé à une de mes petites filles. Donc, elle est scolarisée et puis elle s'est fait embarquer par des copains qui ont voulu faire les malins. Et ils ont tagué une salle de classe qui était abandonnée. Et à l'école, ils sont malins parce que quand ils ont vu qu'il y avait une salle qui avait été taguée avec de la peinture qui était dans la salle au demeurant, mais ça n'excuse rien, ils ont sonné l'alarme, donc tous les enfants sont sortis dans la cour, ils ont fait mettre les enfants, c'est des ados, ils les ont fait mettre assis dans la cour, ils ont regardé sous leurs chaussures et tous ceux qui avaient de la peinture sur leurs chaussures, ils les ont fait venir parce qu'ils savaient que c'était eux qui avaient été à l'origine du tagage de la salle de classe. Et puis donc il y a eu le conseil de discipline. Il faut dire que c'était important parce qu'on ne peut pas laisser des enfants même inconscients, justement, quand on dit inconscient, c'est un manque de conscience. Donc des enfants vandaliser comme ça une salle de classe. Donc
j'ai discuté avec ma petite fille et pour lui faire prendre conscience justement déjà de son acte. Et puis surtout, je lui disais, mais Louise, vous devez la connaître parce qu'elle fait des fois elle me sert de cobaye sur des vidéos. Je lui ai dit, Louise, tu as des valeurs, nous t'enseignons des valeurs parce qu'on discute beaucoup. Puis ses parents aussi discutent beaucoup avec elle pour lui faire comprendre, pour élever sa conscience et pour lui mettre des valeurs internes, pour la rendre forte justement dans cette démarche-là. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé dans sa tête. Et justement, elle s'est laissée entraîner par des personnes qu'elle croyait plus fortes. Elle se sentait dominée parce que c'est des frimeurs à l'école, des gens qui se font remarquer. Et c'est curieux quand même parce que ce type de personnage qui est ce sont plutôt des mauvais garçons, mais il y a tout le temps des jeunes qui adhèrent à cette image-là, ils les respectent parce qu'ils font n'importe quoi. C'est curieux quand même, mais enfin ça existe. Et donc elle s'était laissée embarquer par ça, et je lui dis, mais comment ça se fait, à quoi tu pensais à ce moment-là? Et elle m'a dit qu'elle était très mal à l'aise parce que justement elle faisait quelque chose où il y avait toute sa conscience qui disait non, ne le fais pas. Elle le faisait par soumission. C'est complexe, mais ça aboutit à des actes qu'après on peut regretter fondamentalement, mais c'est trop tard, c'est fait. Mais je lui ai dit, c'est fait, c'est ni bien ni mal, c'est fait. Tu vas revenir maintenant à toi et tu vas écrire, parce que je lui ai dit, tu vas écrire pour lui donner la lettre au conseil de discipline pour savoir si elle ne pouvait pas s'exprimer. Je lui ai dit, donc tu vas écrire une lettre dans laquelle tu vas dire ce que tu aurais pu dire à ces gens-là pour que non seulement toi tu ne fasses pas cet acte de vandalisme, mais pour que tu les empêches, eux, de le faire. Qu'est-ce que tu aurais pu dire à ce moment-là pour dire moi je ne le fais pas parce que voilà mes valeurs, et vous ne le faites pas, pensez à ceci, cela, etc. Et donc Louise a écrit une lettre et elle l'a dite et elle l'a donnée au président du conseil de discipline. Et ils ont trouvé ça tellement bien, ce qu'elle avait pu faire, qu'ils lui ont demandé de passer dans les classes et de raconter ce qui lui était arrivé et la leçon qu'elle en avait tirée. Et ce que maintenant, justement, ça renforçait ses valeurs et comment cette leçon-là pouvait lui servir pour ne plus jamais se laisser embarquer dans quelque chose, dans cette soumission où elle trouvait que c'était l'autre qui était plus fort puisqu'elle se soumettait à lui. Donc je vous citais cet exemple, et puis alors elle a beaucoup appris depuis, ça lui était, c'est fou comme elle s'est rendue compte à quel point du coup cet acte de vandalisme, alors c'est un grand mot vandalisme, mais quand même, ne minimisons pas, mais comme elle a dit, comme ça avait pu lui apprendre incroyablement et ancrer ses valeurs en elle, parce que du coup elle s'est retrouvée, elle est passée de la théorie à la pratique. Et ça l'a bien fait grandir. Donc je vous donnais cet exemple-là pour que vous puissiez faire ce même exercice, pour vous renforcer dans vos valeurs, vous recentrer. Le but c'est pas de dire non froidement à quelqu'un qu'on va se dire non, personne ne me domine. C'est vous renforcer en étant en accord avec vos pensées et votre conscience. C'est ça qui est important de faire pour être forte et pour être sereine également. Alors cet équilibre entre cette force et cette sérénité, il y a ces exercices à faire tels que je vous le propose, mais il y a aussi et surtout d'avoir une vie saine en amont, c'est-à-dire de manger comme il faut, de dormir suffisamment, d'avoir des pensées positives, et des fois avoir des pensées positives, ça passe par chasser ces pensées négatives. C'est déjà être observatrice de soi, et quand on a des pensées négatives, se dire ah non, ça je refuse, et je pense différemment. Et grandir dans cette conscience-là, puisque c'est ça la vraie force. Et de faire une activité physique, de méditer quotidiennement, même si c'est peu, de méditer quotidiennement, de sourire, de se remplir de joie.
et d'amour. Ça, c'est la vraie force. Et puis, il y a une petite chose en plus pour équilibrer la force et la sérénité, c'est de se faire confiance et de se fier à son intuition féminine, et de rester droite dans ses bottes et de savoir qui on est et ce qu'on veut pour plus se sentir dominé par l'autre. Quand on est dominé par les autres, c'est qu'on a un vide interne. Alors, faites cet exercice que je vous ai proposé et pour lequel je vous ai donné l'exemple de Louise. Et puis aussi, vous pouvez télécharger le bonus que je vous propose, qui est un e-book pour manger selon les taoïstes, c'est-à-dire manger pour être en pleine santé et avoir la vraie force corporelle sur laquelle vos forces émotionnelles vont pouvoir s'ancrer. Et vous pourrez le télécharger à la fin de la capsule. Pour le reste, ce qui est d'élever sa conscience, cette capsule pour vous renforcer n'est qu'une étape, qu'une prise de conscience supplémentaire, mais je peux que vous convier à regarder toutes les capsules de la série des émotions. Je suis d'ailleurs surprise parce que quand je regarde le nombre de vues des différentes vidéos sur la chaîne, c'est toujours moindre pour les émotions. Les personnes se soignent plus facilement leur corps qu'elles ne soignent leur mental, leurs émotions et leur conscience. Et pourtant, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, pour renforcer cette prise de conscience au niveau le plus large possible, je vous remercie de partager cette vidéo. Vous pouvez le faire en cliquant sur la flèche partager qui est en dessous de la vidéo. Il y a un lien qui s'affiche. Vous faites un copier-coller du lien et vous allez le mettre sur les réseaux sociaux. Vous les envoyez à vos contacts en disant c'est vrai qu'il est temps de se renforcer au niveau de notre conscience et pas simplement au niveau de notre vitalité. En plus, les deux étant liés, si vous renforcez votre conscience, vous allez renforcer votre vitalité et inversement. Donc, partagez cette vidéo. Merci d'avance. Et puis, pour télécharger l'e-book, vous pouvez cliquer sur le template qui s'affiche à côté de moi à la fin de la vidéo. Si jamais ça ne fonctionne pas, notamment je sais que sur certains écrans tactiles ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous descendez en dessous du lien et si le lien n'apparaît pas, vous pouvez le faire apparaître vous-même, toute seule, en cliquant sur une petite flèche grise qu'il y a en bas et à droite, un peu plus bas que la vidéo. Et outre le lien pour télécharger l'e-book, il y a le lien vers mon site internet et puis l'adresse de ma page Facebook que vous pouvez liker parce que chaque jour, je mets des photos, des citations magnifiques pour justement élever notre conscience avec des petites pauses méditatives. Parce que les pauses méditatives sont très rentables. Il n'y a pas besoin à chaque fois de se mettre 1 heure en méditation. Je sais que quand on est une femme active, on a peu de temps pour méditer. Donc les petites pauses méditatives qui font grimper notre conscience au quotidien participent à notre force intérieure. Donc allez liker la page. Ok ? On se retrouve rapidement pour entretenir ce flux de conscience qui nous fait grandir sur la voie du Tao. À très vite. Ciao.